En rouge et noir. Non, c'est Jackie Quartz, moi, hein, attention. C'est pas Ouais, Jacques mais Mas. enfin, rouge et noir. Ah bah là, hein, oui, c'est clair. Voilà. Ça enregistre, là? Bah tiens, on va se gêner. En rouge et noir. Eh oui. On aurait pu... Eh bien, bonjour, Guy. eh, Puisque ça a commencé. bonjour Franck. Bah oui, ça a commencé sans que je t'ai prévenu. J'ai même pas fini mon bonbon. Ah oui, bah tant pis. Ah bah voilà. Voilà. Bon, bah alors, on T'as est là. quelques secondes pour le finir, mais sinon tu l'avales. Ça y est. Voilà. Bon, on est dans une salle de théâtre, Ah oui, et alors... à l'Apollo. Oui, Feu, Théâtre Le Temple. Dans cette salle, sur cette scène, j'ai créé Les Homos préfèrent les blondes en 2017 et j'ai joué au moins 3-4 ans Bonjour Ivresse. Et je joue actuellement Comme un boomerang. Voilà, donc il a tout dit. Voilà, au revoir, à bientôt, merci de passer. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, et quand même, moi je me souviens, pourtant j'ai vu les 3 pièces, je sais que j'en ai parlé. Toi-même, tu te souviens que j'en ai parlé. Bien sûr, ah bah oui. Donc, Tu parles beaucoup de mes pièces, merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs à tous les blogueurs qui viennent, c'est grâce à vous en ce moment par exemple qu'il y a de la publicité. Moi j'ai pas d'attaché de presse, tout ça, c'est vraiment les passionnés qui viennent. Merci à vous, merci à toi. Ouais, mais le public normal, il sait pas ce que c'est qu'un attaché de presse, il sait pas Ah. comment ça fonctionne. Bah, c'est Faut quelqu'un être qui logique, cherche les voilà. journalistes pour moi, pour les pièces, etc. Et là j'en ai pas, et du coup bah, c'est eux qui viennent à moi ou pas, ou par des relations, Ouais. ou tout simplement parce qu'ils ont déjà eu des pièces à moi, donc ça me fait Ah bah, plaisir. de toute façon, t'as un sens du comique qui est clair, tes pièces, elles ont marché, et pas qu'un petit peu, puisque... Ah oui, 3 ans les homos préfèrent les blondes, Voilà. 8 ans Bonjour Ivresse. Bon, et là, on en est qu'à un mois. Hein. Bon, voilà, moi, j'adore écrire, j'adore jouer, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là qui est de faire des lectures devant des théâtres, prouver à des gens. Cette pièce, ça fait 2 ans, en fait, que je suis un peu en lecture, que je cherche des partenariats et que ça s'est enfin fait avec Philippe Delmas de l'Apollo, quoi, et Christian Baumard, le producteur. Donc, producteur, enfin, tout c'est difficile pour un comédien, un auteur, de trouver chaussure à son pied, je dirais. Enfin, chaussure à oui. son pied, c'est théâtre. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est difficile? Oui. Alors moi, je suis là dans un créneau avec les 3 pièces dont on a parlé. Je suis vraiment dans Boulevard Moderne, Café-Théâtre. Ça va être peut-être plus difficile plus tard pour moi parce que je suis en train d'écrire des pièces vraiment très différentes qui se passent sous l'occupation en 39-45, par exemple, ou Les Derniers Jours de Thierry Leluron. Enfin, j'écris des trucs, voilà, qui sont pas forcément dans le même style. Et peut-être que c'est là où je vais peut-être trouver des difficultés, mais... Bon, tous les comédiens qui m'entendent et qui écoutent cette interview savent que de toute façon c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile, mais comme on est passionné enfin en tout cas moi je ne sais pas faire autre chose jusqu'à mes 90 ans. Moi j'écrirai 4 planches, 4 chaises, j'écrirai un spectacle, je le ferai. Et puis qu'on me le produise ou pas. Oui, c'est ça le plus difficile. Oui. Bon, alors, on a parlé de tout, sauf de la pièce. Ah. Voilà, il faut peut-être en parler, comme un boomerang. Alors, je connaissais Comme un ouragan. On avait commencé en chantant. Voilà, mais comme un boomerang, c'est aussi une chanson de Gainsbourg finalement. Voilà. Qui a été reprise par Étienne Dao ensuite avec Dany. Comme un boomerang. Alors c'est une pièce que j'ai pas forcément écrite en me disant tiens je vais parler d'un thème précis, etc. C'est parti d'une anecdote qui m'est vraiment arrivée dans la vie. Et je me suis dit tiens comment je pourrais venger en gros comment je pourrais venger une pauvre fille qui s'est fait un peu malmener par un pote à moi. Voilà. Et donc j'ai imaginé ce scénario complètement voilà c'est que des rebondissements. C'est une comédie, comme j'appelle ça, poupée russe, c'est-à-dire qu'il y a un rebondissement toutes les 5 minutes, jusqu'à même la dernière minute. Et d'ailleurs, peut-être qu'en direct, nous allons voir pour qui j'ai écrit la pièce. Voilà, j'ai écrit la pièce pour Axel Huette, qui est En famille depuis 9 ans sur M6. Et voilà, c'était quoi la question? Elle m'a perturbé, parce que le héros principal de la pièce vient c'est pas de grave, rentrer. il viendra se joindre à nous quand il sera... Voilà. Quand il aura enlevé tous Il ces revient du trucs, ski, il a ses 2 jambes. Ça va, on va pouvoir jouer ce soir. Voilà. On est content. Alors l'histoire, il faut pas trop la raconter parce qu'autrement on dévoile trop de choses. Mais en gros, c'est justement Eric et Benoît, colocataires, qui ont mis en place un espèce de chasse de girl buster. C'est-à-dire qu'en gros, Eric, déçu d'une relation et surtout d'une rupture, ne veut plus voir de femmes chez lui, il veut bien du sexe, mais il ne veut plus de relations. Donc du coup, moi je suis le bon copain qui chasse les filles après les plans, on n'ira pas plus loin. Et voilà, sauf que, comme j'ai dit, je sais plus, dans une autre interview, en gros c'est un plan cul qui part en couille. Voilà. Oui. En gros, c'est très élégant. Ça pourrait être marqué sur l'affiche. Non, enfin, Oui. voilà. Et donc du coup, voilà, c'est une comédie de situation comme j'aime les écrire. Voilà, et je suis entouré vraiment de 3 partenaires de ouf. Et voilà, et ça se passe bien depuis 10 dates, depuis un mois. Donc
donc voilà, et mis en scène par Cyril Garnier. Et tu avais écrit pour lui en pensant à lui? Non, l'idée de base était déjà écrite. J'avais pas l'interprète du rôle principal. Et c'est vrai qu'en le rencontrant, bon après, en le rencontrant, j'ai vu qu'il n'était pas du tout le rôle dans la vie. Mais bon, en tout cas, il dégageait quelque chose qui pouvait correspondre à ce personnage et le défendre. Et puis surtout, je l'avais kiffé dans la série. Je voyais déjà un petit peu la comédie, voilà, ses ruptures, la façon dont il jouait. Comme je dis toujours, un humour physique. Genre, je sais pas ce que ça veut dire pour les gens, mais moi j'adore l'humour slapstick. C'est Charlie Chaplin, c'est les tartes à la crème, mais il faut le faire hyper sérieusement. C'est comme là, il y a toute une scène, vous verrez si vous venez voir la pièce, on a l'impression que c'est un grand bordel, mais c'est très millimétré, c'est le genre de truc qu'il faut prendre au sérieux, quoi. Donc voilà, et oui, et il cherchait à faire enfin il cherchait, il avait une envie de scène, voilà, ce qui est souvent rare, des gens de télé qui veulent vraiment, parce qu'ils gagnent bien leur vie déjà à la télé, donc. Et alors que le théâtre c'est un peu compliqué des fois, mais du coup voilà, une vraie envie de scène, et ben voilà. Et ça fait 2 ans, comme je disais tout à l'heure, qu'on démarche, qu'on fait des lectures, qu'on essaie, voilà, entre les projets de chacun, les plannings, et on est enfin arrivé à la montée, on est bien content. On va le faire venir parce que. Bah oui, j'arrête pas d'en parler. Attention, c'était pas prévu. On va le mettre entre nous. Hein, et je vais me faire un exercice que je n'ai jamais fait. Une interview à 2. Une interview à 2, j'ai déjà fait. D'accord, on se connaît, je crois. Peut-être, mais je suis pas sûr. On sait déjà. Est-ce que vous avez vu Comme en 14 ? Moi, je regarde jamais la télé. Non, une pièce de théâtre Comme en 14 avec Bruyère. Avec Marie-Vincent, j'y étais, je jouais l'autiste. Voilà, l'autiste. Et on s'était peut-être vu quand j'avais fait l'interview, on s'était croisés avec Virginie. Mais j'allais dire que je vais faire quelque chose que je ne connais pas, c'est que je ne connais pas ce que tu fais en télé. Ça s'appelle. D'accord. Je suis. Est-ce que ça existe, téléphobe? Ah, carrément. Bah, oui, non, pas à ce point-là, mais j'allume la télé pour moi. Bien. Il a bien fait de venir dans l'interview. 3 fois par an. Oui, non, voilà. Mais oui, ça se comprend en plus. On peut largement. Mais c'est pas que j'ai pas le temps d'abord. Bien sûr. Mais il y a de très belles choses en télé. Oui, mais j'en suis convaincu, mais c'est pas une habitude. C'est pas une habitude. J'ai quelqu'un chez moi qui se charge d'allumer la télé pour 2, pour 3, pour 4, mais pas moi. Mais venez à l'Apollo, c'est mieux. Voilà. Bref. Bon, parle-nous de ton rôle, puisque lui, il a parlé un petit peu de il faut bien qu'ils soient là pour quelque chose maintenant. Bien sûr. Bah, alors le rôle d'Éric, comme il l'a si bien décrit, ça reste quand même dans l'âme pour moi un rôle de séducteur déjà, un rôle d'homme, qui assume le fait de séduire et d'aimer les femmes pour le coup. Il se trouve que c'est aussi un grand amoureux, mais en tout cas d'une personne qui en particulier. Voilà, il n'assume pas vraiment, voilà, c'est ça la profondeur de ses sentiments et l'intensité des sentiments qu'il peut ressentir pour une fille en particulier qui s'appelle Laetitia du coup. Et il se trouve que à cause de ses capacités à pouvoir séduire facilement, et bien évidemment parfois un accident est susceptible de se passer et il peut déraper avec une autre fille que la plus importante. Et donc bien sûr ça va le rattraper. Oui, dérapage qui n'est pas contrôlé du tout. Qui n'est pas contrôlé. Il faut le dire là, c'est... Bon, on n'a pas dévoilé toute la pièce, mais bon, on peut dire qu'il se passe des choses. Et le rythme est un peu infernal, on va dire. Carrément. Ah bah moi je pense avoir perdu à peu près 13 kilos en 13 représentations. Ah d'accord. Ouais. Écoute, je vais venir prendre ton rôle. 2-3 dates. Allez, on va dire pendant 1 mois. Quand j'aurai perdu tout ce qu'il y a à perdre, je te rendrai la place. Ah non, mais sûr, il mouille sa chemise à la fin et ça dégouline. C'est 1 heure de marathon en ce qui me concerne, et les autres aussi. Pour les autres aussi, c'est très 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 compliqué. Oui, mais lui il tient. Et puis on a un plateau donc qui est derrière nous, qui est d'une certaine taille, où il faut réussir à faire rentrer tous ces gags, toutes ces cascades, toutes ces figures, j'ai envie de dire, au sein de cet espace-là. Donc c'est vrai que c'est quand même très technique, toujours très précis, et on ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens avec toutes les chorégraphies, etc. qu'on a. Voilà. Et il faut qu'on tienne tous les 4 sur le plateau en plus en même temps. Donc oui, c'est très 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 tonique, et du coup le public a tendance à ne pas s'ennuyer pendant 1 heure toutes les 35 secondes, il y a un rebondissement, et c'est les retours qu'on a pour le coup. Ben moi, je vais rebondir sur 1 heure. C'est quand même rare maintenant, les pièces de théâtre. Je dirais la norme, c'est entre 1h15 et 1h30. Oui, c'est ça. Pour celle de première partie de soirée. Et la deuxième partie, c'est à partir de 20h ou 21h.
c'est 1h30. Voire plus ça- long, oui. Ouais. plus Bah, long, on c'est a une On dit heure. 1h40. On dit 1h40 en général en moyenne. Quand on veut bien vendre une pièce à un théâtre, on dit 1h40. Parce que Après, ça fait moi, pas trop peur et en même temps, c'est assez. Voilà. Après, pour avoir été dans le réseau justement du boulevard moderne, café-théâtre, etc., c'est plutôt 1h15 vers... Oui. Voilà. Parce qu'il y a 2 horaires, machin, donc il y a même une demande des directeurs de pas trop long parce qu'il y a le décor, il y a des changements, etc. Là, en l'occurrence, ça fait alors 1h, 1h05, ça dépend, Oui, des enfin, impros, des rires, des machins. Moi, Et, j'avais l'impression qu'il. Oh, j'aurais bien pris Mais je une préfère petite ça. dose en plus. Ah oui, je préfère ça qu'on s'ennuie. Hein. Oui, mais enfin, Mais, on risquait pas. Mais il faut penser aux acteurs aussi. Au bout d'une heure, on est déjà un peu au bout du rouleau. Mais et, pour de vrai, on a prévu une sorte de rappel De qu'on n'a pas bonus, encore ouais. mis en place, mais qui sait, peut-être qu'on le fera. Mais en tout cas, oui, mais moi je préfère entendre ça que genre, bon alors c'est quand que ça termine. Non, je préfère, j'ai rien vu passer quoi. En tout cas, les gens ont l'air satisfaits de cette Ah ouais. temporalité-là. À chaque fois, on nous dit c'est très bien, c'est parfait. Et il n'y a rien de pire que de rajouter pour rajouter. Donc Oui. c'est pour ça qu'on s'est dit ça avec Cyril, on s'est dit, voilà, on va condenser notre truc, toute l'histoire est racontée là-dedans, on va pas rajouter une scène pour faire un timing précis, donc voilà. Et moi je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne, c'est survitaminé pendant 1 heure quoi. Mais ça doit être difficile, bon, pour les deux comédiens que vous êtes quand même. Les 4. Enfin, non, mais pour les deux, vous êtes là tous les deux. Les deux autres, ils sont au café. Bien sûr, derrière. bien sûr, bien On va sûr. les laisser de l'autre côté. Non, là où c'est difficile, c'est pour lui parce que le rideau s'ouvre et le rideau ferme, il n'a pas quitté la scène. Voilà, Ouais. c'est pas compliqué. Donc, Donc, un beau défi, ouais. Voilà. Donc Donc ça, il c'est faut aller le- faire pipi avant de commencer la pièce, par exemple. Ça, c'est indispensable. Mais ouais, non, c'est un très très beau challenge. Comme il disait, moi je suis un acteur assez physique, je suis très sportif dans la vie, etc. Donc j'aime jouer, j'aime me servir de mon corps, j'aime tomber, j'aime courir, j'aime me faire taper, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Il vient de se faire taper, Et, on y va. Et du coup, pour moi, c'était un sacré challenge, mais qu'on a relevé haut la main. Ah Donc, oui. franchement, je suis très très fier de ce qu'on a fait sur le travail, en tout cas physique, de cette pièce. C'est vraiment, on n'a pas le temps de se reposer, quoi. Et tu connaissais Franck? Franck Voilà, avant c'est- ou ses pièces? Alors, Non, non, pas. j'ai rencontré Franck sur une des dernières de Bonjour Ivresse. Donc, je l'ai découvert en janvier 2018 Voilà. ou Oui, c'est ça. 2019. Et le, non, le 2018. 6 janvier exactement, puisque Le la 6 dernière janvier. c'était le 7. Donc, Et voilà, c'était l'avant-dernière de Bonjour Ivresse. Donc en fait, je n'avais jamais vu un de ces spectacles avant. À l'issue de ce spectacle, il se trouve qu'on a eu un ami en commun qui nous a présenté. Je lui ai dit tout le bien que je pensais de Bonjour Ivresse. Il m'a dit qu'il avait déjà entamé l'écriture d'une pièce et qu'il pensait à moi. Donc je lui ai dit, vas-y, fonce, j'ai soif de projet. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à lui quand je l'ai rencontré. J'avais pas déjà, enfin si, j'avais pensé à lui je voulais travailler avec lui parce que vraiment il m'intéressait. Même je me disais tiens pourquoi pas une nouvelle version de Bonjour Ivresse un peu plus jeune. Et on a même discuté 2 secondes. J'ai vu que ça c'était pas son délire et j'ai tilté effectivement. Je dis mais je sais, j'ai le truc qui correspond. Bon et du coup voilà, on y est arrivé, on l'a fait. Du coup, ça a marché. Mais moi je le connaissais, lui me connaissait pas, mais c'est normal. Je suis au théâtre, je suis dans l'ombre. Ouais, puis on a quand même beaucoup cravaché tous les deux pour. Ah oui. Enfin, Laurie Marzouguet est dans la distribution depuis longtemps, mais pour trouver une distribution, pour organiser des lectures, pour trouver de l'argent, pour trouver un théâtre, etc. C'est ce que je disais, ouais. On a vraiment tout chapeauté ensemble et, Ouais. et c'était aussi agréable, je Ah, trouve, ça, de se c'est- battre pour un projet parce qu'on y croit, quoi, et parce qu'on sait qu'on veut l'amener au bout, quoi. Et c'est très important, justement, parce qu'il y a une bonne cohésion aussi dans le quatuor. Et effectivement, souvent je me bats un peu tout seul pour mes projets, etc. Mais il était vraiment là en soutien. Il est toujours là tous les soirs aussi, dans le sens où ça craint de dire ça, mais je veux dire, il aide aussi pour le décor, etc. Pour connaître aussi des gens qui viennent de la télé, etc. ou qui ont une petite notoriété, tout ça. Voilà, c'est un futur grand et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu carriériste. Bah, merci, C'est- c'est un compliment pour moi. Ouais, bon, bah, on prend note Voilà. parce que pour les chèques après. Ça y est, non, mais en plus c'est vrai. Voilà. Bon, après on va pas s'étaler, je vais pas donner de contre-exemples. Mais ça c'est un bon exemple. On en a. Bon, pour ceux qui en ont marre de voir 3 mecs, Ah. on va peut-être parler des 2 gonzesses. Ah oui. Pardon. Alors il a je- cité, pardon. Laurie Marzouguet qui effectivement est depuis le départ dans le projet, puisque dès que j'ai pensé au personnage de Clotilde, j'ai pensé à elle. Elle a un clown complètement délirant, très unique, avec sa voix enfantine, donc je savais qu'elle amènerait pas le personnage dans un truc graveleux, parce qu'une autre comédienne aurait peut-être pu aller dans un truc un peu bizarre. Donc génial. Depuis le début elle est avec nous. Et ensuite, Je rajoute qu'elle est absolument exceptionnelle Voilà. dans la composition de son personnage. D'ailleurs, elle joue dans une autre pièce qui s'appelle Petit kit de survie pour ados, je crois. enfin c'est la Au beauté théâtre des de la vacances, mais Boussole, oui, c'est ouais, tous voilà. les mercredis. Ouais, elle est ou très samedis. très forte aussi, et il faut le souligner, c'est une excellente comédie. Ouais.
Et la quatrième, qui est arrivée en dernier, c'est Florence Fauquier, donc qui avait déjà joué dans la série En Famille, qui sort d'une tournée de L'écume des jours de Boris Vian, qui en ce moment est Kurt Rajmé. Voilà, c'est avec ça, elle a un physique de jeune fille modèle et c'est une vraie Kaira. J'essaie de donner des définitions à tout le monde, mais ça la résumerait bien, quoi. Et elle n'a pas forcément un rôle très comique ou quoi, mais elle a vraiment trouvé sa place et elle a vraiment apporté du muscle au personnage, quoi. Et aussi sa vision aussi des sentiments des filles aujourd'hui. Et ça nous a aussi aidé dans l'écriture, on a ajusté des choses pour que ça soit juste pour tout le monde, quoi. Donc voilà, moi je suis super content de ce quatuor. Ouais, c'est une distribution qui est vraiment formidable et qui marche. Et je pense que si c'était pas nous quatre, ça fonctionnerait pas aussi bien. Non mais c'est vrai. J'adore. On se met des fleurs. Ouais, non, mais c'est vrai, faut le dire. J'ai envie de dire. Ouais, peut-être, allez, disons-le. Parfois, il y a une symbiose dans une distribution qui fait que tout fonctionne. Et là, tout fonctionne. Voilà. Et l'auteur, il aime bien être mis en scène, ou il préférerait s'en occuper un petit peu lui-même? Ah non, j'adore. Où il donne déjà son avis. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti comédien, d'ailleurs, je le dis souvent. Voilà, j'ai laissé les cartes à Cyril Garnier. Non, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai pas la prétention de pouvoir diriger un spectacle dans lequel je joue. Bon, après, lui, il me pousse un peu. Il me dit, bah vas-y, mais en scène aussi, des fois, tu peux. En fait, il y a un truc, c'est vrai pour un auteur. Parce que j'ai une musique, c'est dans la comédie, c'est-à-dire que Franck, il écrit en visualisant en fait la scène, en visualisant le plateau avec ses comédiens qui bougent. Donc en fait, c'est vrai que dans la logique des choses, ça pourrait guider vers une mise en scène derrière, puisque sa mise en scène correspondrait à 200% à ce qu'il a écrit. Parfois, quand il y a une mise en scène extérieure avec un texte, il peut y avoir deux idées différentes qui se confrontent, ça fonctionne moins. Mais là, en l'occurrence, ou qui s'accordent bien, ou qui s'accordent très bien, et qui vont qui apportent. Mais là, en l'occurrence, Cyril avait très bien visualisé tout ce que Franck. Oui, il a complètement. Il est allé dans le sens de l'écriture, l'énergie, le rythme. Ça se voit que ça fait 15 ans qu'il est sur scène avec son duo. Ils ont aussi mis en scène leur sketch, etc. Donc il est très physique aussi. Il nous fait faire des cascades, bon, qu'on n'a pas toutes gardées parce qu'à un moment donné, Laurie, il fallait qu'elle reste en vie. mais oui, il a complètement allé dans ce truc burlesque. Donc non, j'adorais diriger, non, si, bien sûr. D'ailleurs, je ne suis que dans mes pièces, mais je peux jouer dans d'autres pièces. Voilà, c'est clair. Oui. Tout le monde dit, oh, mais toi, mais non, le message est passé. Pas de problème. Oui, une chose que je comprends pas, c'est qu'en fait, il y a eu un succès énorme, entre les homos préfèrent et Bonjour Ivresse. Bonjour Ivresse, il y a quand même eu des succès qui sont énormes. Et il n'y a pas eu d'adaptation pour l'écran Alors, il y a eu des adaptations dans d'autres pays. Donc, Les homos préfèrent les blondes a été joué au Brésil. Los Oros, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Bonjour Ivresse, c'est en Argentine. Bonjour Ressac, ça veut dire bourré. Et Bonjour Ivresse aussi au Québec. Voilà, mais après il y a eu le film Les hommes préfèrent le monde a failli se faire, on a écrit un scénario, on a développé, et il y a un film, je me rappelle, qui est sorti avec Pascal Elbé, qui était un peu sur le même thème et qui n'a pas du tout marché, ce qui fait que ils n'ont pas développé le truc. Et Bonjour Ivresse, bon après je vais pas citer, enfin si, il y a une plateforme qui avait été intéressée à un moment donné, mais pareil, moi je suis avec site. Netflix. Ouais, voilà, non, pas intéressé, non, mais en tout cas, Amazon, Netflix cherchait des choses, etc. J'étais en partenariat avec quelqu'un avec qui j'écrivais des scénarios. Bon, j'avoue que je suis pas très commercial. Enfin, je suis pas très voilà. Commerçant. Ouais, enfin si, dans le sens où moi je veux que ça marche. Business, mais je tape pas aux portes. En fait, voilà, je commence toujours avec les artistes, moi. Je veux des artistes qui kiffent mon texte ou quoi. Et puis après, je me sens plus fort pour aller. Mais tout seul avec mon petit texte, dire vous allez voir. C'est vrai que j'arrive pas encore à le faire, mais je vais y arriver. Bon, c'est même pas ça. Et peut-être que comme un boomerang va être adapté. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. T'es connu maintenant, on sait ce qu'on vient voir. Non mais je m'entends. On sait qu'on vient et qu'on va rigoler pendant une heure. Ça dépend. Pour une heure et demie, voilà. Mais bon, et que à force, la notoriété est arrivée quand même. Oui, mais ça discute d'adaptation, effectivement. Alors après, je suis un auteur de théâtre pour l'instant, donc j'ai peut-être pas les codes encore. Peut-être qu'il faut que je m'associe avec quelqu'un qui fasse des scénarios, tout ça, je sais pas, mais en tout cas, moi je suis pas contraint, ça c'est sûr. Mais oui, Bonjour Ivresse, il y a eu plusieurs tentatives, même des trucs en ligne. C'était pas encore Netflix à l'époque, mais voilà, on verra bien. Hein. Tu as quelqu'un qui est quand même dans le milieu de la télé et compagnie. Il pourrait peut-être donner un coup de main un jour ou l'autre. Mais il est en train de main. Non, mais qu'est-ce que vous savez? Pour ce qui est... là, je l'ai déjà un peu orienté vers le pôle d'auteur de la série dans laquelle je tourne.
Donc s'il se trouve On qu'ils ont verra besoin bien, de faire ouais. des adaptations, des 52 minutes, des téléfilms et tout, peut-être qu'il arrivera à se greffer là-dedans et d'avoir une Oui, expérience mais télé. Quoi, d'ailleurs, tout oui, je suis en simplement. train de travailler dans ce sens-là. Oui. Oui, oui. Bah, même l'adaptation de Comme un boomerang, ça peut être un beau petit Oui. téléfilm, bien dynamique, jeune. Tu me disais quand même, oui, que tu avais envie d'aller vers des trucs filmés, quoi, enfin de quitter un peu la scène. Ah, moi de faire j'aimerais bien. des Ah ouais, sitcoms, j'aimerais beaucoup. des- Bah, moi, j'aimerais bien qu'on fasse du vrai sitcom en France. Mais le problème, c'est que quand on dit sitcom, ça fait caca là tout de suite. Parce qu'à cause de AB Productions et tout, ils ont tout niqué. Mais voilà, Friends, Big Bang Theory, voilà, tous ces trucs-là. Moi j'aimerais parce que c'est devant un vrai public. Et du coup, on a des bons comédiens de scène en France. Et c'est vrai qu'ils sont utilisés des fois dans des films, etc. Mais devant un public, ils prennent tellement encore plus de valeur. Et puis du coup, je sais pas, ça ferait de la pub pour le théâtre aussi. Enfin, je trouve qu'il faudrait quand même trouver quelque chose. Voilà, des sitcoms, ouais, mais on en parle, mais c'est très 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 cher. Il y a H qui a été fait avec Jamel, mais c'est un budget de ouf parce qu'il faut un studio pour, t'as presque un studio par pièce, et puis il faut le public à chaque fois, il faut le chauffer. Bon, voilà. Mais voilà, mais si vous avez un plan, hein, je le fais. Hein. Ah non, alors là, moi j'en suis loin. Téléphab, on a bien compris. Non, c'est voilà, je peux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on rencontre des comédiens, des artistes, enfin, le site parle de plein d'autres choses. Bien sûr. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pourra aider de ce côté-là. Oui, bien sûr. J'aide, moi, en vous mettant. Diffusons notre parole. Voilà, en vous mettant en valeur. Expérience. Bon, bah merci. Ok, beaucoup. bah, c'est sympa en tout cas. Alors, on rappelle Oui, que comme un boomerang, ça se joue. du jeudi au samedi à 20h à l'Apollo Théâtre jusqu'au 25 avril. Seulement. Bah, Mais c'est déjà bon. pas mal, ça fait plusieurs mois. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, déjà, voilà. Voilà. Après, il y a les plannings de tout le monde, ça tourne dans des séries, ça fait d'autres pièces, etc. Donc, est-ce que ça continuera, est-ce que ça reprendra, est-ce qu'il y a une tournée après? On ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer, mais jusqu'au 25, on est là. Bah, déjà, venez. Mais longue vie à comme un bonbon. Bien sûr, évidemment. Et tu nous disais que tu avais déjà des projets. Oh, bah, j'en ai toujours, moi, oui. Oui. Il y en a toujours en En cours. écriture, en. Ah bah oui, 8 ans sur scène, j'ai eu le temps d'en foutre dans les tiroirs. Hein. donc du coup, bah maintenant, voilà. Et il y avait comme un mouvement, du coup, les autres sont un peu en stand-by en attendant. J'attends un petit peu effectivement de voir le destin de comme un mouvement pour savoir où c'est que j'active le truc après, quoi. Mais ouais, on verra bien. En tout cas, il y en a plein. Avec Cyril Garnier d'ailleurs aussi, en mettant en scène. Et toi? Peut-être. En Oh. fonction de ce que Franck me proposera. Ah, je lui ai écrit en ce moment une il pièce. m'a parlé, oui, d'un nouveau projet d'écriture. Qui sera pas, alors, peut-être. ça durera pas 1 heure, et ce sera peut-être pas que comique. C'est le seul petit Ça truc ne que je sera peux pas vous que dire. comique, Non. mais ça sera quand même un petit peu comique. Oui, toujours. Bon. Mais c'est vrai que je me dirige un peu plus vers. J'aimerais faire des comédies utiles, que ce soit drôle, mais que voilà. Là, je me suis pas dit je vais écrire une pièce avec un message, etc. Après, j'ai trouvé que le thème pouvait me faire parler de l'amour aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas la plus grande aventure des jeunes aujourd'hui de rester en couple avec toutes ces applis où on se quitte, où on se rencontre, etc. Donc voilà, ça m'a amené à parler de ce sujet, mais c'est vraiment du divertissement. C'est fait pour faire oublier les soucis. Et d'ailleurs, il y en a plein en ce moment, donc venez. Mais voilà, pendant 1 heure, on se libère et ça fait du bien. Et on se marre. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur de casting, je suis avec des putains de bons comédiens qui envoient du lourd. Oh, ça y est, j'ai eu peur quand tu as dit avec des putains. On a fait un petit On gros, serait un pas petit gros jusque-là. mot. On est En tout cas, graveleux, mais merci, pas tout le temps. merci d'être venu en tout cas, Guy. À très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt et merci. Au revoir et n'hésitez pas à venir nous voir. À l'Apollo.